Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du PEA, c'est l'épisode 45. Durant le mois d'août, le PEA n'a pas pris de vacances. Il a très bien travaillé pour moi puisqu'il valorise aujourd'hui 124 108 euros pour une plus-value latente de 33 412 euros. Alors, on démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On démarre avec les objectifs du PEA. Alors, pour les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment, donc tous les mois, je fais une vidéo sur le suivi de mon PEA. Je démarre toujours par les objectifs. Très important d'avoir des objectifs. Donc moi, mon PEA, c'est quoi l'objectif? C'est de m'apporter un revenu complémentaire à la retraite qui normalement devrait arriver dans 12 ans, en tout cas du point de vue légal. Donc j'ai un capital initial de 63 149 euros. Je vise une croissance du PEA de 8% par an sur une durée de placement de 15 ans. Au final, je devrais obtenir 411 000 euros. Alors qu'est-ce que je vais faire de ces 411 000 euros? Eh bien, à la fin des 12 ans, bien sûr, il va continuer à croître de 8%. En tout cas, c'est la théorie. Je vais en extraire 4% donc pour ma retraite, ce qui va m'assurer un revenu brut de 1 371 euros par mois. Et les autres 4% vont venir donc augmenter le montant ou le capital accumulé de manière à contrer l'inflation. Donc je suis quand même relativement large. J'ai pris une inflation de 4%, ce qui pourrait maintenir un niveau de vie au niveau de ce PEA. Alors les objectifs du PEA en revenu complémentaire, si on regarde aujourd'hui où est-ce que j'en suis par rapport à la course d'évolution, donc à 124 108, alors je vois qu'on est resté sur l'ancienne valeur, bon c'est pas grave, je suis toujours en avance par rapport à ma courbe de progression qu'on voit ici, donc c'est plutôt un bon point, on voit ici 124 108 pour un objectif de 104 000 euros, donc je suis en avance de un peu plus de 20 000 euros. Ça correspond aussi à des versements un peu plus importants que les versements programmés de 600 euros par mois. L'objectif, bien sûr, même si j'ai cette courbe en vue, c'est de terminer à une valorisation très largement supérieure aux 400 000 euros. Alors maintenant, un peu plus lié au marché, donc le panorama des marchés. Si on regarde le CAC 40, il a terminé la journée à moins 0,13%, donc 6700, pardon, 7630 points. En termes de variation, on voit que sur les 3 derniers mois et les 6 derniers mois, il est négatif. Sinon, sur toutes les périodes supérieures à 6 mois, on a un CAC 40 qui performe de manière positive. Je le dis toujours, l'idée c'est quoi? C'est quand on investit en bourse, on investit sur le long terme. Donc si on prend 3 ans, 5 ans ou 10 ans, un indice comme le CAC 40 performe de 14, 39, 74%. Donc si vous avez démarré vos investissements il y a relativement peu de temps et que vous êtes dans le rouge, pas de panique, on va dire. Logiquement, si vous n'avez pas fait de mauvais choix dans vos actions, dans le temps, vous allez basculer dans le vert. Alors maintenant, si ça fait un moment que vous investissez en bourse et que vous êtes toujours dans le rouge, là, il y a des questions à se poser. Peut-être que vous utilisez les mauvaises stratégies, vous investissez pas sur les bons supports. Dans ce cas, vous pouvez regarder, j'ai fait une vidéo sur ma stratégie. Alors, ça veut pas dire qu'il faut copier ma stratégie, mais essayez de regarder comment faire évoluer votre portefeuille pour repartir, on va dire, dans la bonne direction. Si on regarde maintenant le CAC 40 gross total return, donc en gros, ce sont c'est l'indice du CAC 40 dans lequel on a réinvesti les dividendes. Donc même si vous souhaitez vous comparer par rapport au CAC 40, si vous avez des actions à dividendes, ce serait mieux de vous comparer par rapport à cet indice qui fait un peu mieux que le CAC 40 puisqu'on voit que sur un an, il fait 7%, 25% sur 3 ans et 60% sur 5 ans.
Alors, est-ce que les marchés sont à leur prix? Non, on voit qu'on est quand même un petit peu au-dessus, on est à plus 0,40 écart type, ce qui veut dire qu'on n'est pas non plus dans une bulle. Le CAC 40 n'est pas du tout dans une bulle. S'il était dans une bulle, par exemple, si on compare avec les années 2000, il faudrait que je revienne un petit peu en arrière, voilà, sur le CAC 40. Vous voyez ici, la bulle des technologiques, là, on était effectivement à plus de 2 écarts types, on était clairement dans une bulle. Aujourd'hui, on est entre 0 et 1 écart type, on n'est pas du tout dans une bulle. Alors, la situation du PEA, le PEA, on l'a vu, une valorisation de 124 000 euros. J'ai à peu près 10% d'espèces, donc je dispose d'espèces, donc en cas de baisse du CAC et bien sûr des valeurs qui composent le CAC, j'aurai de quoi recharger si les opportunités se présentent. Donc j'ai investi 91 000 euros, vous voyez on est à 124 000, hein, donc c'est une belle plus-value latente de 33 412 euros, et je peux encore investir 58 950 euros, ce qui amènerait en fait le total à 150 000 euros. Il y a souvent une confusion qui est faite entre le montant ici du portefeuille et le total investi. On ne peut pas investir plus de 150 000 euros dans un PEA. Par contre, si vous réalisez des plus-values, eh bien, vous pouvez avoir un PEA qui fait 400 000 euros, il n'y a aucun problème. Ce que vous voyez ici, donc c'est le montant des dividendes perçus depuis le début de l'année, 2900 euros. Par rapport au montant des investissements, je suis à peu près à 3,5-4% de revenus, de rendement en fait, du montant investi en termes de dividendes. Alors, j'explique aussi dans une vidéo sur mes stratégies, elle est assez équilibrée entre la croissance et les dividendes, sachant que je privilégie pour l'instant plutôt la croissance, c'est-à-dire des valeurs de croissance par rapport à des valeurs qui me versent du dividende. Je partage de manière transparente, hein, ça c'est vraiment, c'est mon portefeuille réel, c'est mon PEA réel. Vous verrez en fin de vidéo, vous aurez une vision sur le détail de mon PEA au niveau des lignes. Voilà, c'est complètement transparent, je ne cache rien. Vous avez tous les mois une vision claire de toutes les transactions, de la situation de mon PEA. Il suffit de regarder la vidéo du mois dernier ou des mois précédents pour voir l'évolution de manière complètement transparente de mon PEA. Alors l'effet marquant sur la période, donc sur cette période j'ai fait, c'est-à-dire sur le mois d'août, j'ai fait un apport de 650 euros par mois. J'ai pas touché de dividendes. J'ai renforcé 8 actifs. Effectivement, il y a eu un petit coup de mou au début du mois d'août. J'en ai profité pour renforcer des actifs. J'ai également allégé récemment un actif, on va le voir, même si j'ai fait une vidéo dessus récemment. Et puis, donc j'ai réalisé une plus-value de swing trading de 201 plus 360, plus 160, pardon, 361 euros. Alors pourquoi je décompose? Les 201 euros, c'est la plus-value du swing trading sur le PEA. Les 160 euros, c'est la plus-value du swing trading sur les produits complexes. Alors, on démarre par les achats renforcement du mois. Donc, le premier, c'était Crédit Agricole. Donc, j'ai acheté 35 actions à 13,35 €, ce qui me donne un PRU de 13,41 €. Le rendement de l'action est de 7,56% et le rendement sur PRU quasiment 8%. Alors, pour moi, Crédit Agricole n'est pas une action de fonds de portefeuille. C'est une action que je rentre et que je sors régulièrement de mon portefeuille en mode swing trading. Alors, pourquoi je suis rentré en début de mois sur le Crédit Agricole? Eh bien, ici, j'ai identifié potentiellement donc un double bottom ici. Donc c'est une figure assez intéressante, le double creux ici, puisque derrière, on prend la distance à peu près du niveau le plus bas
jusqu'à le niveau de déclenchement, qu'on reporte au-dessus du niveau de déclenchement. Donc pour moi les objectifs ce serait donc le prix cible autour des 15 € sur le Crédit Agricole. Le deuxième actif sur lequel j'ai renforcé, donc c'est mon Amundi, donc sur le Nasdaq. Donc vous avez ici le code usine, c'est le code usine, et puis le code qui est le PANX, c'est un tracker éligible au PEA. Donc on voit qu'il est dans une phase ascendante. J'en ai profité ici sur le début du mois d'août qui était sur un des niveaux bas pour en reprendre. Donc j'en ai acheté 10 à 49,34 €, ce qui me donne au total 105 Amundi, donc Nasdaq 100. Il n'y a pas de rendement dessus. Mon PRU de 37 €, donc vous voyez, il est relativement bas, hein, donc il peut se casser la figure dans les semaines ou les mois à venir. J'ai encore de la marge avant d'être en moins-value. Mon objectif sur cet investissement, c'est le long terme. Achat renforcement également sur Legrand, donc j'en ai acheté 5 à 90,32 €. Donc pareil, j'en ai profité que l'action Legrand était sur un support pour renforcer. Donc j'en ai maintenant 67 avec un PRU de 81,22. Alors Legrand, c'est plutôt une action croissance qui délivre néanmoins un peu de dividendes. Donc on a 2,08 de rendement sur le cours actuel et 2,57 sur mon PRU. Donc mon PRU à 81, il se balade ici dans ces eaux-là. Donc c'est un PRU relativement correct, on va dire, sachant que Legrand, c'est une action que je renforce de manière régulière. L'Oréal, alors L'Oréal, donc j'en ai acheté une à 375 €, ce qui a fait baisser mon PRU à 402 €. J'en ai au total 5. C'est également un investissement de long terme. Donc L'Oréal a évolué ici dans un range depuis le mois de novembre 2023 jusqu'à peu près le mois de juillet 2024. Il évolue maintenant dans un range à un niveau inférieur, donc idéalement ce serait de réussir à la prendre autour des 170 €, sachant que sur le long terme, la tendance est quand même très positive sur l'action L'Oréal. Total Energy, alors c'est une action que je renforce régulièrement, j'en ai acheté 8 à 58,57 €. J'ai un rendement sur PRU de 6,50, un rendement actuel à 4,85. J'en ai 241 pour un PRU à 46 € qui me paraît plus que correct. J'ai également renforcé Air Liquide, j'en ai acheté 3 à 160 €, ce qui porte le total à 73 actions pour un PRU de 131 €. Pareil, on est dans une tendance, une belle croissance. Donc j'achète sur le bas du canal à chaque fois qu'il est possible sur cette action Air Liquide. Rémi Cointreau, alors là c'est plus un ajustement que j'ai fait, j'avais un PRU relativement élevé, j'en ai acheté 6 à 72 € pour faire baisser mon PRU. Par contre, c'est pas une action que je vais garder sur le long terme, c'est du swing trading. J'ai un PRU à 95, je sortirai très certainement lorsqu'on va refranchir à la hausse en fait ce PRU. Alors pour l'instant, je sais pas encore à quel prix je vais revendre le Rémi Cointreau. Bon, elle est toujours dans un canal descendant, donc ça peut prendre un peu de temps. Alors un achat sur Dassault Systèmes, j'en ai profité qu'elle a rebondi ici sur un support important, support majeur autour des 33 €. J'en ai acheté 50 à 34,24 €. Donc j'en ai 50 pour un PRU de 34,40 €. Alors pourquoi en fait? Parce qu'il faut rajouter les frais. Donc mon PRU tourne à 34,40 €. C'est du swing trading pour moi Dassault. J'ai vendu toute ma ligne Orange, j'en avais 217, j'en ai vendu 217 à 10,30 €. Alors j'aurais pu attendre le haut ici du range. Bon, j'ai vendu mes actions donc à 217, j'ai expliqué pourquoi. C'est un switch, hein, j'ai switché Orange pour Dassault Systèmes.
Je reviendrai sur Orange. Si l'action revient autour des 9 euros, on va dire, si on va être un peu large, 9,50 €. Donc si elle retourne dans cette zone, 9 euros, 9,50 €, je rechargerai à peu près à la même hauteur. C'est à peu près 200 actions Orange dans ces eaux-là. Voilà, donc je communique de manière transparente toutes mes transactions à la fin du mois. Si vous souhaitez avoir mes transactions en temps réel, il y a une offre d'abonnement sur le site Investir sur le long terme. Donc je communique en temps réel toutes mes transactions. Pour les abonnés, vous recevez directement par mail dans votre boîte mail eh bien, une notice qui correspond à la transaction que j'ai effectuée dans le mois. Le swing trading, donc je viens de faire une vidéo sur le swing trading. Pour l'instant, elle n'a pas beaucoup de vues. Je suis un petit peu déçu. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo swing trading, ne serait-ce que pour augmenter le nombre de vues. Ça me permettra peut-être d'avoir une meilleure visibilité sur cette vidéo où j'explique les avantages, les limites et ma performance. J'ai une très bonne performance sur le swing trading, sur les produits à effet de levier, c'est-à-dire les shorts, les leverage, les calls et les puts, pour un montant maximum engagé de 3 000 €. Depuis début de l'année, donc je fais à peu près un peu moins de 20% de plus-value, 531 € de plus-value. Uniquement sur le mois d'août, j'ai réalisé 160 € de plus-value. Donc vous avez ici les produits sur lesquels j'ai effectué mon swing trading, les quantités, les prix d'achat, les prix de vente, les sous-jacents correspondants. Donc c'était sur du Tesla, du Nvidia, du CAC 40, du Novo Nordisk, sur du Fortinet, une société cotée sur le Nasdaq, sur Gecina, une foncière, également sur le CAC 40. C'était des shorts que j'ai vendus où j'ai pris ma plus-value. Alors, oui, également, j'ai eu beaucoup de remarques par rapport au swing trading sur ce type de produit, notamment sur les frais. Ce qu'il faut savoir, c'est que DEGIRO ne prend que 50 centimes sur chacune des transactions. Donc, vous pouvez voir, même si la transaction n'est pas très importante, vous voyez, par exemple, j'en ai vendu ici 10 à 11 €, c'est-à-dire j'en ai vendu pour 100 €, eh bien, ça m'a coûté que 50 centimes. Donc, 50 centimes d'euros sur 100 € de transaction, on est à peu près à 0,5%. Voilà, donc si vous souhaitez vous intéresser un peu plus au swing trading, vous pouvez regarder ma vidéo sur le swing trading. Vous pouvez également, dans le cadre de l'abonnement, avoir un accès également en temps réel sur tous mes swing trades que je prends sur ce type de produit. Ça vous permettra peut-être dans un premier temps, avant de réellement de vous lancer, d'essayer de comprendre la logique qu'il peut y avoir derrière le swing trading sur ce type de produit. Il y a également des notices que je publie qui peuvent vous aider également en termes d'apprentissage à bien comprendre et maîtriser ce type de produit. Alors comme je le dis, il y a un niveau de risque. Pourquoi? Parce que il y a souvent des effets de levier. Vous voyez, des effets de levier x2 ou x3 ou voire x5 pour le cas des shorts. Alors c'est pour ça, moi j'associe toujours ce type d'activité à une somme engagée. Donc je n'engage au maximum que 2% de mon portefeuille. Je l'explique dans la vidéo. Ça veut dire quoi? Au pire, je perds, si je perds tout, eh bien je perds au maximum 2% de ma mise. On ne peut pas perdre plus que ce qu'on va miser sur ce type de produit. Alors la performance du swing trading, si on veut regarder depuis le début de l'année, donc j'ai tout noté ici dans mon tableau de bord. Pour les abonnés sur investir sur le long terme.fr, vous avez également accès à ce tableau de bord en temps réel. Donc on est ici donc à fin août, donc je rajoute les 361 € réalisés sur le mois d'août. C'est le meilleur mois depuis le début de l'année. Et en cumul, mes plus-values en cumul sur le swing trading depuis le début de l'année, c'est 1656 €.
On va terminer la vidéo donc avec le portefeuille. Donc je vous ai, voilà, en toute transparence, je partage mon portefeuille, toutes les positions de mon portefeuille. Donc je l'ai classé, la ligne la plus importante, donc c'est ici, 12% c'est Total Energy, 0,36% c'est Nexity. Vous avez globalement ici dans les premières lignes mes valeurs de fonds portefeuille, et puis le reste ici c'est principalement des actions sur lesquelles je réalise du swing trading. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Pour ceux qui sont intéressés pour l'abonnement sur le site investirsurlelongterme.fr, vous allez sur la partie abonnement. Donc il y a une promotion, 99 € au lieu de 199 €. C'est une promotion qui a démarré il y a 2 jours et qui va se terminer autour du 15 septembre.